Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est avec plaisir, ma portée numéro analyse ça pour vous aujourd'hui. Et pendant toute semaine, avec des reprises naturellement, nous allons parler de situation électorale pays, vu que dans le dernier gros discours, le président Jovenel Moïse a fait dans le pays, dans le palais national, il était justement évoqué la question électorale. Il pensait que sous 3 ans et quelques mois de mandat, donc il a arrêté 1 an et quelques mois, soit il va aller 7 février 2022 et il y a un peu le secteur qui font lever campé, on levé de bouclier, on tollé. Depuis le discours ça, pas mal de partisans, sympathisants et Jovenel Moïse et pouvoir rose là, ils ont parlé de date 7 février 2022, tandis que mon opposition, l'opposition citoyenne, l'opposition politique, ils ont fait un pile démonstration, et je dirais technique, juridique, électorale, qui allait dans les textes pour montrer que mandat et président Eluya et Jovenel Moïse l'État supposé fini le 7 février 2021. D'abord à partir du code électoral qui était en vigueur depuis 2015 ans, pour arriver dans la Constitution, lui-même traité de mandat des élus, président de la République, député, sénateur, magistrat et membres collectivités territoriales, AZEC, KAZEC. Eh bien, nous allons garder, alors on n'a pas les délégués villes, pour mettre dans l'eau, puisque là, dans les villes, nous allons garder avec invité nous que même si une situation que Covid-19 a créée dans le pays à côté, où tu as l'impression que le pouvoir d'État, le pouvoir de Jovenel Moïse, est tout seul, parce que c'est presque présidence là, avec le ministère qui a fonctionné dans le pays là, où il y a une chambre des députés qui est caduque, ou un Sénat qui réduit à un faible reste, soit à 10 sénateurs, et ou pas même un bureau qui est capable de fonctionner naturellement, il y a un budget qui fait adopter là par le gouvernement, et la primature était avec la présidence, le ministère des Finances, ils ont concocté un texte là de 198 milliards de goudes pour continuer à gérer le pays, même si son budget qui va échelonner sous 4 mois, puisque tu as déjà l'argent qui a dépensé dans le pays, continuer pour gagner l'argent, mais on dirait que le gouvernement a formalisé plus ou moins dépenses la fait avec recettes qui pour gagner pour continuer à ramasser dans la douane, dans DGI, et dans l'autre institution qui là pour ramasser l'argent pour l'État. Nous avons regardé dans une situation côté Covid-19, une saison cyclonique là, qui fait démarrer dans le mois de juin là, pour arriver dans le mois de novembre. Toujours un problème de gouvernance qui pose. Et soit poser problème de gouvernance là, ou pas capable, par exemple, quitter seul le pouvoir exécutif à mener la barque nationale, dans la mesure où nous choisissons la République comme forme de pouvoir et comme puissance et pour gérer la population haïtienne, eh bien, dans la République, il y a 3 pouvoirs. Il y a l'exécutif, le législatif, le judiciaire, et puis, parmi depuis 1987, nous avons choisi faire décentralisation, soit dans le terme pouvoir ou bien dans le terme moyen pour voir bail communauté qui vraiment a besoin niveau de développement, niveau de progrès, une série de services de base, tant que de l'eau, électricité, l'école, travail, loisirs, santé, eh bien,
ou besoin d'une décentralisation effective qui permette de planifier le développement. Et tout texte sur le développement en Haïti, parler de développement endogène, ça veut dire qu'il faut qu'on commence depuis les ressources qui pipiti, et territoire qui pipiti, par exemple, section communale là, pour monter juste un département, pour arriver à l'échelle nationale, son développement qui demande participation citoyenne, qui demande faut distribuer l'argent budget pays. Il y a des gens qui à l'intérieur du budget qui fait sortir qui ont un montant de 198 milliards de gouttes là, il y a par exemple 140 et plus milliards de gouttes qui étaient de la République de Port-au-Prince et reste là, faible reste là, les distribuer nominalement vers les villes de province et les départements. Haïti a 10 départements. On a demandé nous, est-ce que ce développement a fait? Nous connaissons un non-budget, il y a deux parties, il y a dépenses et il y a investissement qui pour faire, il y a des dépenses qui allent dans l'investissement, il y a des dépenses qui allent pour payer employés, l'État, fonctionnaires publics. Est-ce que ce n'est pas un déséquilibre? Nous sommes là, un déséquilibre d'État, côté justement, nous avons nécessité pour gagner une urgence d'État, malgré nous dans l'état d'urgence, mais l'État a besoin, son l'État à construire, son l'État pour venir, pour vraiment planifier le développement endogène pays. Eh bien, nous allons parler de l'élection, de CEPA, ça l'a fait. Il y a quelques temps là, il n'y a pas attendu de parler de CEPA, pourtant il est là. Les conseillers ont touché, et il y a comme qui allait dans le budget pour payer les fonctionnaires dans CEPA. Il y a le mandat des élus, nous sommes que la Chambre des députés n'a pas en place. Sénat, son petit bout qui était, vraiment pas utile en rien, même si il prévoit comme bouli, presque 7 milliards de gouttes aller pour le pouvoir législatif. Et magistrats qui va arriver dans le temps pour y aller, il y a toute une série de tractations qu'a faites pour remplacer élus dans la commune. Il y a des gens qui ont cherché job dans ce moment-là, auprès du président de la République, auprès de Primatura, pour venir aller dans le conseil municipal de facto. Finalement, nous sommes plus à l'aise avec le pouvoir de facto que nous construisons un pouvoir de droit. Eh bien, invitez-nous pour tout ça, c'est M. Maître Rodson Bertrand, qui lui-même est spécialiste en questions électorales. Il va parler avec nous sur tout ça qui est dans l'actualité là, en termes de gouvernance pays. Puisque on ne peut pas parler de gouvernance pays sans pas parler d'élections, mise en place de pouvoir public, en façon pour bataille développement pays, les continuer sur les rails. Maître Rodson Bertrand, c'est avec plaisir que je vais recevoir dans l'émission Analyse. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et moi, je pense qu'avec fidèles téléspectateurs, téléspectatrices que l'émission a gagné, eh bien, nous pourrons apporter un petit éclairage dans la mesure de capacité nous sur la conjoncture pays et surtout sur le système électoral haïtien et comment il est capable d'améliorer pour qu'il soit capable à la hauteur de défis démocratiques que le pays a gagné. Sans faire de comparaison, nous, c'est un bout d'île côté nos voisins qui lui-même est dans la période électorale. Il y a une série d'échéances qui ont privé la République dominicaine et il a forcé faire élection malgré la situation corona très grave l'autre bois. Est-ce que vous entendez parler de la République dominicaine en termes électoraux et qui j'en ouais élection la carrière voisine avant de nous venir sur question panneau? La première chose c'est que question Covid là, attention tout le monde déjà évolué dans le pays. C'est l'actualité mondiale et locale. Maintenant, c'est sûr et certain qu'on regard qui pas trop appuyé que moi-même fait pour par rapport à la conjoncture sur ce qui passe en République dominicaine. Et nous pensons que c'est un choix que les acteurs ont fait pour qu'ils permettent que les personnes politiques soient renouvelées, malgré, pour vivre avec le Corona et garder de quelle mesure ils sont capables de faciliter que le souverain, que c'est le peuple, doter l'État de dirigeants.
Maintenant, il y a des gens qui pour, il y a des gens qui contre. Bon, ça fait débat, certainement. Mais n'empêche, un choix qui est censé presque fait pour que ces peuples qui placent les gens dans position de responsabilité publique, qui contraire à la caille, nous, côté que toute mise en place a fait et dans le pouvoir et dans le secteur qui dit c'est opposition, pour que le peuple ne pas participer dans mettre dirigeants qui supposé sortir dans l'élection. Donc, c'est 11 îles, c'est 2 pays, 2 réalités économiques différentes, 2 réalités culturelles différentes, 2 réalités sociopolitiques différentes. Donc, 2 mentalités totalement différentes. Donc, un choix qui fait pour faire appel à la souverain, pour empêcher les dérapages, pour capable de contrôle dans la gestion politique pays. Et il a travaillé sur ça. Et là, nous-mêmes, bien avant le Covid, là, eh bien, souverain, personne n'a pas de balle rien pour lui pratiquement. Justement, nous devons commencer par renouveler un tiers, ou bien 2 tiers Sénat. La Chambre des députés de gagner élection pour lui. En réalité, nous sommes supposés renouveler déjà Sénat, place vacante dans le Sénat République. Là. Oui. Nous avons un sénateur Guy Philippe, qui est lui, qui n'a pas jamais été installé, et qui est condamné. Donc, nous avons un siège parlant qui est vacant. Ou bien un siège qui est vacant au niveau de circonscription, côté que il y a 2 députés qui viennent sénateurs de la République. Oui, Garcia Delva. CEP pas prendre disposition pour combler les vacances. Déjà, bien avant d'entrer dans le cadre de renouvellement formel, c'est que la circonscription, ça autour, il y a un droit pour un représentant. Et c'est job par CEP pour prendre disposition pour organiser l'élection et combler les vacances. Et je pense que ça, son dictat qui supposé gagner dans le pouvoir exécutif, là, comme c'est la prétendance signal. Parce que, sous président privé, CEP a un décret qui te prend, qui te baille CEP un mandat pour que l'organisme, pour combler toute place qui vient vacante, jusqu'à ce que le prochain conseil qui vienne remplacer, le conseil permanent vienne remplacer. Donc dès qu'il y a une situation de vacances, CEP ça a un mandat pour qu'il le fasse. C'est une loi électorale ou un décret électoral? Non, c'est un arrêté non, c'est un décret électoral de 2015. Mais il faut dire que le conseil qui est en place là, c'est en 2016. Le conseil au point, scandale là, et puis il y a eu le remplacement par un nouveau conseil. Et le président privé, qui était président de la République à l'époque, il était fini de faire arrêter de nomination des 9 conseillers, mais il était venu pour un arrêté complémentaire, pour élargir le mandat conseil. Et c'est dans le cadre de ça que CEP ça a un mandat pour lui combler toutes les vacances qu'il gagne. Donc bien avant d'entrer dans... Tout vide. Qui gagne au niveau de poste électif. Donc, CEP conseil failli dans le niveau ça, dans le premier point ça. Donc, la situation parvient catastrophique lorsque le mandat député, de législature arrivé à terme. Et pour raison. Date, bon, 2020. En 2020, le deuxième lundi de janvier 2020, tu es supposé qu'il y ait une nouvelle législature qui est entrée. Donc, parce qu'on est que la législature là. C'est 51e là. Qui t'a pas entré. On ne peut pas oublier que la législature là, les calquer, les régler sous mandat Chambre des députés. Parce que le Sénat, siège en permanent, les renouveler parti à chaque 2 ans, ça c'est le principe de base. Et la législature, il dure 4 ans. Tant mandat les députés. Donc, tu es supposé qu'il y ait une disposition qui te prend pour que, en 2019, tu aies une élection. Mais malheureusement, encore une fois, je ne t'ai dit, c'est 2 réalités politiques totalement différentes par rapport avec Zilien. 2 peuples qui partagent Zilien. C'est que le pouvoir en place, malgré le discours, et nous avons peut-être un acteur politique qui était dans le pouvoir, qui était censé battre col pour gagner l'élection, c'est l'ancien PMC, qui était fait plusieurs visites dans CEP, on a besoin de mettre question d'élection en place. Malgré le discours exécutif, là, ce que voulait l'élection, j'ai l'impression qu'il y a plus de volonté de confiscation de pouvoir en dehors des règles démocratiques. Et l'opposition elle-même, oppose toute classe pour acteurs politiques, qui ont des gens qui prétendent pour candidat pour député, candidat pour sénateur, ils ont même tout. Pour raison pour l'autre, ils ne sont pas intéressés à devant souverain. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas fait CEP en confiance? Là, ça a été un dialogue sur les élections pour demander l'exécutif là pour changer le conseil. C'est un problème dans le niveau ça. C'est un problème de ressources, nous avons regardé avec partenaires examinés, comment on peut gérer ça. Mais il n'y a pas eu de dialogue sur les élections. Donc, ils ont même tout, ils étaient dans une logique de chute, de travail pour le régime d'en tomber.
prématurément avant l'échéance d'aller. Donc, il y a même tout l'impression qu'on volonté, je dois dire en créole, qu'on a besoin de ce pouvoir en dehors du peuple en tout. Ça veut dire que, quelle que soit la raison, le pouvoir, il m'a dit, c'est pas les élections pour moun prendre pouvoir, mais il faut faire élection. Donc, il faut pouvoir créer conditions pour l'élection faite. Il faut acteurs politiques qui veulent participer à faire l'élection. Ils ont envie de prendre pouvoir tout dans l'élection. Mais on a l'impression que tu priorisé en tête pour te partager responsabilité si jamais le président est tombé, pour te une transition, etc. Donc, c'est ça que tu as focus pour eux. Et ça vient faire que nous, peuple, là, le souverain, il mettait hors jeu. Parce que le peuple, ce n'est pas seulement les militants ou les citoyens qui sont fatigués du mode de gouvernance, qui prennent la rue, qui ont revendiqué. C'est également le gros peuple qui était là, c'est l'arrière-pays qui peut-être pas parle dans la rue, mais qui a une opinion. Qui inscrit sur une liste électorale. Qui inscrit sur une liste électorale, qui voulait voter. Il y a des gens qui voulaient candidat. Mais malheureusement, il n'y a pas de micro parce que ce n'est pas encore le temps des élections. Parce que c'est guerrier, c'est les gens qui ont une bataille politique, dans un contexte défini, bataille politique. Là. La cavalerie politique. C'est eux-mêmes qui ont un micro, qui ont écoute, qui ont attention. Ou j'ai l'impression que les leaders d'opinion. Donc, ça veut dire que le grand problème, c'est que le souverain est mis à l'écart et le CEP est le premier responsable. Parce que même si l'exécutif n'a pas fait l'élection, le CEP aurait dû exiger, demander et rendre public cette demande. Et le ça, qu'on a informé la population de réaction, de réponse aux jeunes de gouvernement. OK. Qu'on a avant de venir sur le jeu des acteurs, sur les événements et la période, qui marque la période là, on regarde CEP, on fait une visite guidée avec mon. Quelle situation CEP pendant qu'on a parlé là? Oui, mais avant d'aller ça, CEP est là. On regarde côté CEP en sortie. Oui, on a fait histoire. La fois tout petit, très court pour un historique tout petit. Généralement, il y a 3 types d'institutions qui gèrent les questions d'élection dans le monde. Il y aurait l'organisme de gestion électorale. Il y a l'organisme de gestion électorale gouvernemental, il y a qui est mixte, il y a qui est indépendant. En 1986, nous avons OGE gouvernemental, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur qui fait l'élection. Chaque fois, son agence dans l'État, ou institution dans l'État qui a fait l'élection, on a dit que on a OGE gouvernemental. C'est le cas en France jusqu'à présent, le ministère de l'Intérieur qui organise l'élection. De gestion électorale. Exactement. Maintenant, l'heure où vient le mix, ils ont dit, bon, écoutez, même si les opérations électorales sont réalisées par la structure gouvernementale, nous avons créé une structure qui parle du gouvernement, qui peut contrôler. Ça fait des fois qu'on prend contentieux électoral, qu'on la justice, nous créons l'autre instance qui est indépendante, qui pour valider ou bien contrôler, répondre à critiques ou à contestations que l'acteur politique sont capables de faire soulever à l'occasion par rapport au déroulement processus électoral. Et puis, il y a une institution indépendante. Haïti, après expérience dictatoriale, il fait choix d'entrer dans l'institution indépendante, dans l'organisme de gestion électorale indépendant. Depuis 1986. 1987. Donc, d'entrer dans le régime. Ça. Mais en 1987, la petite histoire montre que, en réalité, le constituant voulait mettre moins indépendant pour marquer rupture avec l'exécutif là. Mais en réalité, il n'est pas arrivé loin dans la question de l'indépendance. Par exemple, pour un monde. Toujours un petit problème de clientélisme. Pas clientélisme seulement, c'est gens le mettaient pour choisir mon conseil là. Par exemple, il y a une rigueur pour monde juger à la Cour supérieure des comptes administratifs. Il y a un profil professionnel pour le gain, etc. Il n'y a pas eu cette rigueur-là pour le CEP. C'est comme si dirait qu'on a l'impression, étant donné que c'est même structure, le ministère de l'Intérieur, même les techniciens qui ont l'élection, il y aura pas trié dans le CEP. Et puis, le directeur général ne pas par le CNG, par l'exécutif qui t'a pas le meilleur. Il y a l'impression que les conseillers ont une espèce de regard citoyen sur les opérations électorales. Ça fait constitution du consacré, écoute, le CEP, le conseil électoral, il a un double mandat. C'est faire élection, c'est traiter contentieux électoral. Donc, dans le cas ça, on est capable de dire que
lettre constitution, l'esprit constitution vient créer une confusion. Parce que constitution ne pas parler de institution électorale, parler du conseil électoral. Le conseil électoral, ce sont les 9 membres. C'est comme s'il dirait que, in fine, on a l'impression que le conseil électoral a un bras administratif et technique. C'est l'appareil électoral, c'est la direction et services, etc. Mais ce sont les conseillers qui ont mené l'opération électorale. Alors que dans notre pays, par exemple, pour nous être sur le même point, ça, gagner toute une volonté pour résoudre ce qu'on appelle l'identification des citoyens. Exactement. Et fort souvent, ils confient à l'institution électorale. Comme c'est le cas en République dominicaine, la Junta centrale électorale lit traiter de problèmes d'identification des citoyens, l'état civil, et puis pour monter dans l'élection. Exactement. Et au fur et à mesure, même mécanisme ça, lié des citoyens avant l'élection, pendant l'élection, après les élections. Donc, et ça t'a dit comme ça que en 87, on connaît constitution claire, ce sont les conseillers qui ont responsabilité, double responsabilité. Hein? Donc, les conseillers ont pris charge. Oui. Et les conseillers ont réalisé les élections. De Riel va en passer, ça s'est passé, etc. Les conseillers disent conditions pas réunies pour aller à l'élection, si on veut faire l'élection. Bon, CEP caduque, c'est un gérement des sociétés, institutions société civile qui désignent membre pour désigner l'autre membre, pas voulu. Bref, tu as une partie dans le décret qui dit ils ont choisi membre par eux si jamais ils pas voulu. Donc ils ont choisi. Dans la constitution qui dit ils ont choisi. Donc il y a eu le conseil électoral, le deuxième conseil électoral qui était par élection 88, janvier 88, côté président Maniga qui est sorti. Ça que je me dis par là, ça que je me dis dans notre là, c'est que trois types de OGE. Non, trois types de OGE, mais nous remarquons que dès le départ, tu as une volonté des conseillers électoraux d'assumer pleinement toute responsabilité de la Constitution, malgré qu'il n'y a pas de force mais des compétences techniques pour entrer directement dans la question d'élection. Parce que la place des citoyens, aucun doit son marchand, aucun doit son tailleur, aucun doit son ingénieur, aucun doit son dentiste. C'est la première fois qu'on fait connaître ça à l'élection, l'entrée en fonction. Mais monsieur Damio a décidé de prendre charge. Et ils ont pris charge. Donc en 2005, pour faire plusieurs années, à mener ce genre de situation, à côté les conseillers électoraux, ils prennent charge, ils assument toute responsabilité. Au parce que le directeur général, là, à l'époque, c'était une espèce de grand administrateur, mais qui pas vraiment entré dans les grandes décisions sur les opérations électorales. En 2005, ça a un décret de rupture, parce que en 2005, avant, parti contentieux électoral, pas jamais dans le décret électoral. Ça veut dire que le conseil électoral, dans tout décret qu'il prend, il était toujours à faire élection. Il n'y a pas vraiment d'importance à traiter contentieux électoral. Alors, le président c'est finalé, nous sommes ministres présents pour accompagner le pays, il a décidé de respecter toute plénitude, compétence que la Constitution bat CEP. Ça veut dire que organiser les élections d'une part et traiter le contentieux d'autre part. Donc, au vu d'un système, côté que CEP par une première fois dans l'élection 2006, commence par attendre carte contestation, qui parle de contestation de candidature, contestation d'électeurs, contestation de résultats, etc. Différents types de contestation. Et là, on a l'impression que dans le niveau de contestation, les conseillers étaient jugés partis à la fois. Mais son image que c'était, parce qu'en réalité, il y a un règlement général qui était venu en 2005, qui était confié toute responsabilité pilotage de l'opération électorale à un directeur général. Parce que dans les faits, c'est le directeur général qui organise les élections. Même si le conseiller était là, comme exécutant, qui est responsable de la machine opération électorale. Et puis, les conseillers, même s'ils étaient présents à regarder, mais comme si ils viennent jouer un rôle majeur véritablement, c'est dans un moment contentieux. C'est-à-dire que ça, en réalité, le tribunal a monté. Il n'est pas jugé parti. Parce que si on ne pas le temps, il n'est pas lié ensemble avec elle. Il n'est pas là-dedans, il n'est pas fait. Il y a un rôle éthique. Il y a un recul, il y a un rôle éthique qui te permet que, malgré des petits problèmes dans la gestion, c'était la première fois. Le tribunal a monté. Oui, il y a des petits problèmes, mais n'empêche pas de perception. C'est-à-dire que dans les faits, même si la Constitution était basse, on a l'impression dans le conseil, a jugé parti, mais à cause du règlement général, 2005, c'était le directeur général qui était en charge
des opérations électorales. Mais en 2008, nous allons retourner à l'ancienne. Parce que si c'est un conflit qui est dans le conseil, pas de 40 ans, qui fait devenir un directeur général fort, M. Bernard à l'époque, pour te faire élection, parce que M. a fait jouer fait des chicanes qui peut être que rien pas marcher. Et bien en 2008, conseiller pas entendu. Le conseiller pas entendu, donc il prend le monde pour faire élection et puis monsieur attend des contestations. En 2008, le président Préval déjà en fonction, eh bien les conseillers ont repris la main. Ça veut dire qu'ils ont venu avec un autre règlement général qui rebaille conseil pouvoir. Il pas réduit la direction générale à néant, j'en étais auparavant presque annulé, mais qui permettent que la direction générale ait un rôle mineur. Et le rôle majeur maintenant, c'est le conseil, le président du conseil qui vient de gagner. Et ça, qu'on y a là, on vient d'entrer dans la même situation que avant. C'est que les membres du conseil électoral, ils sont très impliqués dans les opérations électorales. Et c'est eux encore par siéger dans le cadre de contestation. Les questions de juger partisans qu'on a venu retourner entrer. Donc, en deux règlements généraux, donc dans la structure avant qu'on y a deux règlements généraux, et c'est ça qui a toujours été. Ou bien le conseil d'administration, c'est composé du conseil électoral. Tu as les directions techniques, administratives, etc. Tu as les organes déconcentrés, les BED et les BEC, qui font les tribunaux électoraux. Ça veut dire que le conseil électoral comme ça charpenté. Très bien, d'accord. Mais moi, mes historiques sur ce là, mais très rapidement, pour nous passer une balle pause là, CEP, je dis à là, qui utilité, qui finalité, est-ce que le cas fait élection? Est-ce que le pari pour faire élection? Dans les faits, oui. Il a supposé en mesure de les faire. Est-ce que mandat permet aussi longtemps que il pas révoqué. Est-ce que c'est un CEP qui a fait confiance tout? C'est ça mal de là. C'est-à-dire que, je prends légalement le fait que le élargissement de mandat qui dit qu'il est en place jusqu'à l'installation du conseil électoral permanent, on est capable de dire aussi longtemps pour qu'un nouveau conseil remplace, il est capable de faire toute bagaille. Est-ce que il y a confiance qu'on y a là au niveau de ça? Est-ce crédible? Malgré tout effort que CEP a été fait pour réaliser des procédures, des règlements qui sont visibles, etc. Est-ce que mise en place la fête de telle sorte qu'on passe à conseil électoral permanent? Parce que je dis tout, et parmi les membres, il y a qui a fait des démarches pour avoir des membres permanents. Et un peu, on critique ça, mais quand même, son travail qui fait, de ce qui fait. Monsieur Léopold Bélanger, vous obligez l'homme, non? Non, on pas seul dans l'équipe là. Non, il veut continuer le travail là, parce que quand même, son travail qui commence. Mais qui ça vous fait pour ça? Parce qu'on dit un gros vide qui crée. CEP n'a pas fait mandat là. C'est là le problème. C'est que si CEP a travaillé sur des bagages institutionnels, il n'est pas informé le public là. Très bien. Et il ne pas répondre tout à question que la société a posée. Par exemple, la question mandat sénateur, CEP du mandat sénateur, CEP a dit ou pas qu'à saisir sur le contentieux, parce qu'il n'y a pas de provision légale, il procédure qui prévoit pour les gens de saisir ça. Mais je donne quand même mon avis. C'est ça. CEP a déjà et les députés qui allaient là à 3 ans et quelques mois, ils n'ont pas fait 4 ans. Non, mais ça n'a pas fait rien, parce qu'il aurait pu entrer en fonction. Depuis le deuxième mois de janvier, l'autre PRE est entré en fonction. Ce qui est différent du deuxième Sénat qui a en même temps. C'est ça. Son bagage qui est insolite. Mais on est obligé de proposer là, parce que nous prenons un problème, le mandat des élus. Et une troisième partie à Napoué et le sort de Jovenel Moïse, qui était pour contre lui dans l'État, avec un petit reste, un faible reste du Sénat. Donc, mesdames et messieurs, nous avons traité de la situation électorale du pays d'Haïti. Dans qui ça n'y est là? Est-ce que nous pas répondre à l'élection, mais nous pas pareil? Qui sont pour nous créer cadre là, qui sont pour nous créer conditions? Est-ce que l'État qui est là, ou le gouvernement qui est là, capable de faire élection? Est-ce que l'opposition paraît? Est-ce qu'il y a moyen pour faire élection vraiment? On parle de moyens, l'argent, logistique et vraiment administrative et organisationnelle. Et gang armé ça qui n'a plus fort quartier dans la capitale là, dans certaines villes de province, est-ce qu'il y a quitté les gens qui pourraient
électeurs, soit électeurs ou bien candidats, fait campagne? Est-ce que nous sommes capables de faire élection? Est-ce que nous sommes capables de créer cadre là? Est-ce que l'État n'a pas montré faiblesse pour l'attaquer? Problème sécurité générale là, problème impunité là, problème instabilité là, pour nous aller dans l'élection. Et bien, on a parlé avec Maître Wolfson Bertrand sur la question électorale, puisqu'ils sont spécialistes des questions électorales. On tourne émission analyse. Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission analyse, après pause là, nous allons parler, après nous finissons, si visite ça, nous faisons dans CEPA, qui ça CEPA y est, qui ça l'a fait. Nous remarquons que le bonne élection était doit faire, une bonne ville était doit combler le pas faire, une mise en place pour arriver dans le conseil électoral permanent ou bien pour faire continuer à faire élection pour renouveler le mandat chef yo, il pas fait. Il pas même en position pour lui ting exécutif là pour élection faite pour créer cadre là. Donc Maître Bertrand, nous pas un cadre pour faire élection là. L'environnement général pays pas propice, pas favorable à la tenue des élections. Tu as parlé tout à l'heure des questions de sécurité. Il y a une question de corona. C'est toute une question de sécurité. Sécurité sanitaire. Qui est liée. Donc, il y a une question de faiblesse ressources, parce que le pays l'autre a un manque à gagner terrible au niveau de rentrée aussi de l'État. Donc, il y a une question de ça. Il y a un partenaire international, par exemple, Haïti. Il y a l'impression depuis l'année de financer l'élection, pour la dernière élection sur le président privé. Nous, par contre, si on est trop chaud pour mettre l'argent toujours, puisque le cas dit, si nous avons financé l'affaire, nous continuons à financer l'affaire. Par contre, si il y a deux mandats qui sont faits de la part de l'exécutif pour regarder comment on est capable de moyens pour financer l'élection, ou bien les partis politiques et les candidats qui ne sont pas en confiance pour mener campagne, et un pile d'acteurs politiques. Faut-il passer sous gang armé? Non, pas qu'à passer sous gang armé. Est-ce qu'il est increvable? La situation des gangs armés? Non, mais écoute, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, enfin, il y a des gens qui ont alimenté et qui a coordonné l'activité gang armée. Pas qu'à connaître le secteur économique, le secteur politique, mais tellement l'époque violente commence, il est fait dans tout le pays en même temps, on dit son mot d'autres bagages. C'est pas qu'à brûler sous coup pour que Maticien a fait, il a fait dans le nord, il a fait dans la Tibonite, c'est même faire. Il y a encore là, tu as un gros problème dans la Tibonite, dans la rivière, et il y a un chef gang, demi-chef gang qui mourit, et là, au Cap-Haïtien, dans Chada, il y a dans Banantou, il y a des gangs armés. On a l'impression que. Qui boulent en pile caille. On a l'impression qu'il y a une coordination de la délinquance. Bon, agence. Oui, ça dit que bagage ça fait que dit que personne connaît les candidats pas mener campagne, les électeurs également pas participer dans meeting. Dit que annoncer pas favorable à ça. Mais je sais comment construire un environnement qui ça c'est responsabilité de l'État exécutif le pouvoir pour le faire. Et pouvoir. Mais CEP après le moyen. Non, CEP en lui-même après tellement mais CEP en tout lui-même. Il faut développer une volonté politique. Il faut prendre leadership dans la question d'élection. Parce que en réalité, l'ité Kachita, dans situation normale, l'ité Kachita, la prétendue réponse que l'acteur a des éléments pour organiser, mais dans ce sens, puisque on feuille de route même, qui dit qu'il faut faire élection, moment où il faut faire élection, ils ont pouvoir de convocation. Ils ont devoir de convoquer l'exécutif. Et là, c'est le président qui a invité, il a demandé audience au président de la République pour poser le problème de l'élection, rencontrer les partis politiques. Dire ça n'a fait, est-ce que nous voulons l'élection ou pas? On y a l'autre intermédiaire, la carte électorale. La carte électorale qui bonne parole. Qui pour concilier, terrible. cap dermalogue.
et pouvoir exécutif là, entreprendre des marches pour te faire 4 ça, qui peut aboutir. C'est une infime partie de la population qui a 4 ça dans le on a l'impression que les procédures publiques n'étaient pas respectées, qui fait que quand des dialogues là, ils gagnent, on répète dans mon classe sur tête. On a l'impression que sont l'autre 4 dont on a besoin pour aller dans l'élection, puisque le secteur politique là, opérateur, il dit 4 ça, ils ont déjà gagné problème sur tête. Écoute, c'est sûr et certain que la nouvelle carte, pour des procédures qui permettent que film Ou acheter service là. Service ça, c'est procédure viciée. Ouais. Et la depuis le coup des comptes. Et la justice supposée répondre et clarifier ça, une fois pour toutes. Et deuxièmement, il y a des dénonciations de corruption. Il faut que ça clarifier, il faut fixer les responsabilités. Est-ce que nous avons bébé aller avec de l'eau là-bas? Ou bien est-ce que nous avons dit, bon, écoute, nous avons fait des gens qui coupable qui est lié dans la corruption, ça, ils ont payé, mais quand même, on continue pour amoindrir. L'État investit à hauteur de 27 millions de dollars. Mais, alors qu'il doit réformer les premiers 4 que nous avons gagnés. Il y a tout un texte qui prévoit tout standard de nouvelle carte là doit gagner qui pas respecter ça. C'est une première procédure technique, procédure Cour des comptes qui pas approuvé dépenses. Son deuxième. Son deuxième. Et puis, pas gagner une unanimité des 4 là. Oui, parce qu'en plus, on ne peut pas faire 4 là, parce que de toute façon, j'ai l'impression que son 4 désordres. Son 4 désordres. Son 4 désordres. La population haïtienne n'a pas vu rentrer dans des désordres. Pas rentrer dans des désordres. Malgré mon y a non, un boycottage total de 4 là. C'est-à-dire que le gouvernement insistait, et puis il a des délais que 50 n'est pas valide, il y a des gens qui sortent qui ont fait 4 là, mais quand même, pendant que... On a fait de 8 chiffres, 10 chiffres, 12 chiffres. Il y a problème dans la quantité de chiffres supposés gagner. Je t'ai dit off-record, anti-jamais fait pour un minimum de sécurité, que l'État entende sur lui, que le monde n'est pas capable de tromper vigilance l'État. Et si cet élément est inscrit dans la loi, eh bien, il a tenu pour le respecter. Très bien. Et on a regardé que c'est par tout standard les gros qui est inscrit dans la loi, que le film est respecté. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de barrage de négligence, mais est-ce qu'il y a une sorte de mépris pratiquement pour le cadre normatif là. De toute façon, l'exécutif n'a pas de délégation Jean-Gel, parce que le président Jovenel prend plusieurs décrets. Si on va une organisation pour qu'il fait un texte, c'était lancé, il y a toujours pour une disposition pour amender le texte, on va ça pour que nous rentrions dans la légalité des choses. Donc maintenant, on a 4 ans, on a une population, on a 4 ans, on a pire tout que la population a gagné, parce que tout ça, le président Jovenel a fait, même Delta Bay a fait des 3 000 gouttes, qui était prévu. Il m'a demandé au numéro 4 ans, une communication qui fait sur le barrage, qui fait comprendre que c'est élection. Et on y a préparé, etc. Peut-être on est capable de dire c'est pour fiabilité des machins, qu'on est certain que c'est pas qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'argent, puisque le numéro SIN, c'est pas qu'il y a qui ont de numéro SIN, et que, etc. Mais c'est pas dans ce sens. On a l'impression que l'élection en fait déjà. C'est ça, on a l'impression que ce n'est pas pour capable de une rigueur dans la distribution de fonds, mais c'est pour capable de faire magouille, planifier notre élection. Donc, on vit une peur, une crainte. D'autant plus qu'on y a là... Quoi que faut dire mon YouTube pour la vérité, que quand là répondent à spécifications techniques pour aider dans l'élection. Exactement. D'autant plus que... Quoi qu'il manquait, parce qu'il faut nous identifier la population de 0 âge à la naissance, jusqu'à ce qu'elle mourit. Ouais. Est-ce que nous ne pouvons pas tout profiter, faire une mise en place comme ça pour nous gagner un seul cadre d'identification nationale, capédine, dans le problème fiscal, dans le problème de circulation, dans le problème élection, dans le problème social, assurance et tout le reste. Bon, écoute, c'est le rôle de l'ONU qui t'a supposé coordonner ça avec archives, avec DGI, etc., avec un transport en circulation, pour tout côté qui a observé, pour assurer que... N'importe qui nous a sorti dans la rue pour faire le matricule fiscal. Oui. Ou bon, non, bon, regarde, il y a 4 qui sont fiables dans ces signes-là. Oui. Parce que le premier 4 ans, tu as emprunt tout, l'empreinte mail, on doit tout, digital. Et quand il y a là, l'autre 4 ans, non seulement il y a un emprunt digital, il y a un emprunt géo, et puis deuxièmement, pour activer 4 ans, on ne peut pas prendre le pour. C'est le frère emprunt qu'on va la poser pour que 4 ans vienne actif ce système. Ça veut dire que son système. Vous êtes tout profiter. Pour profiter de son travail là-dedans. Donc, il faut qu'on y. Tu as entré dans la question de réforme état civil, qui a parlé n'a prétend et n'a parlé de lui depuis longtemps. Et ça, le problème qui pose tout, c'est que le rôle du CEP, parce qu'il y a d'autres gens qui disent ça.
pourquoi ne pas confier au CEP, qui pendant hors période électorale, qui n'a pas pris rien, la question de production de 10 millions d'ACIM. Même si numéro 1, c'est l'ONI qui baille, et même si toutes les la naissance, etc. Mais dès que vous arrivez dans la majorité, avec tout prérequis que le gain, il pour qu'à CEP un travail. Très bien, très bien. C'est bien là pour le trier, les gens qui sont là pour voter. Exactement, pour voter les candidats. Très bien. Donc, une discussion pour qu'il fait aller dans ce sens. On va avoir une dynamique ça, non? Non, c'est ce problème qui est posé. Hein. Parce que nous avons un côté que 80% des acteurs politiques sont d'accord que la Constitution méritait changer, amender, changer au passé même. Maintenant, comme nous parlons de démarche amendement encore, nous ratons le momentum ça, nous avons période de démarche de l'autre Constitution. Donc, maintenant, pour pas amender l'élection, tout sur la Constitution avant. Parce que ça ne pas parler de mandat 5 ans pour tout candidat, pour tout élu. Ce qui Constitution va faire mandat 5 ans. Il faut harmoniser le temps électoral et le temps constitutionnel. Non, il faut que gérer ça. Il faut que résoudre ça dans la Constitution. Et pour que notre Constitution, pour que l'élection faite, si le Sénat, il faut que le mandat fini, dernier tiers, il faut que le mandat fini pour qu'on soit capable de renouveler. Si on a un mandat unique de 5 ans, on ne peut pas faire l'élection pour 2 tiers et puis un deuxième qui a une année de rété, comment ça va le faire? Ouais. Donc, ou bien tout, soit quitter le tout, et puis on va dire que la prochaine tiers, on va perdre 4 ans, pas perdre une année. Bon, on a toujours des formules, mais il faut que ça discute. Donc, il y a les grands dossiers de la gouvernance, qui partent à l'ordre du jour, et CEP n'a pas fait travail par mener les débats dans ce qui concerne elle, et l'exécutif n'a pas décidé, pas fait suffisamment d'efforts visibles pour qu'on sente que l'envie de créer une atmosphère, un environnement qui propice aux élections. Et on a l'impression que les acteurs politiques eux-mêmes, ils n'ont pas priorisé le jeu électoral, le jeu compétitif. Donc, il faut qu'ils disent pourquoi. Est-ce que c'est la personne du président de la République qui pose des problèmes? Est-ce que c'est le CEP qui pose des problèmes? Ou bien c'est les conditions générales pays? Est-ce que les conditions générales pays ne sont pas favorables et puis décider, bon, on va faire l'élection? Il faut dire le problème qu'il y a gagné. Parce que, alors, il y a une situation qui fait que le pouvoir en place toujours parler de l'IPA veut encourager la transition. Alors que, si on parle de transition, on voit que le pouvoir, c'est un pouvoir de transition. Même si on est élu, on est capable d'un pouvoir de transition. Nous commençons dans 34 ans depuis notre transition. La transition qui n'en finit pas. Qui n'en finit pas. Donc, est-ce que bataille pour transition, mais contre transition, vous trouvez que c'est un bon problème? Disons que de la gouvernance le président Jovenel Moïse était capable de président de la dernière transition. Malheureusement, dans le choix de gouvernance, mais ça ne se décrète pas. Non, c'est pas ça. Il y a une mise en place à faire. Exactement. C'est à l'œuvre qu'on reconnaît, c'est au pied du mur qu'on reconnaît de vraiment ça. Donc, le président de la République n'a pas fait travail, pas de partition par. Mais également, c'est question de transition également. Et transition dans le sens que un président est tombé avant l'heure, et puis il y a une équipe qui récupère le pouvoir. C'est que tu n'as plus les mécanismes institutionnels qui t'ont permettre que le jeu institutionnel fait. Le Parlement étant plus en place, ça qui prévoit dans la Constitution, en termes d'élection des citoyens, des premiers, etc., il n'est pas chita. Le gouvernement qui est en place, bon, est toléré, mais il y a des grognes contre le gouvernement qui met en place. Est-ce que si le président Jovenel t'a tombé aujourd'hui, tout était d'accord, c'est le Premier ministre Chujout qui gagne le président de la République et chef de gouvernement à la fois pour mener la transition. Et les ministres, est-ce que d'accord, le ministre, c'est le Premier alors ministre? Que gouvernement, de facto. C'est ce que je te dis. Donc, parce qu'il n'y a pas eu d'entente sur la on bataille entre est-ce que le gouvernement légal ou bien est-ce que l'illégal ou bien le de facto? Disons, le gouvernement est en place, c'est un gouvernement de facto. Dans les conditions que le nomme, pas passer dans le Parlement, etc. C'est un gouvernement de facto. Mais pas illégal. Il est hors la loi. Tout ça, hors la loi est illégal. Oui, mais vous faites ça que les de facto, c'est que les circonstances obligent. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui auraient dû participer au choix du Premier ministre à la montée du gouvernement, qui, au moment de la durée, qui retirent quoi dans l'échange, il y a des autres acteurs qui irritent et puis on fait affaire entre eux. Maintenant, ce qui arrive, ce problème qui se pose,
C'est que ils pervertissent le jeu démocratique. Parce que le pays n'est pas seulement pour acteurs sérieux qui ont pour pouvoir, qui parlent le président, qui veulent le président. Et l'autre acteur qui décide que tout le monde, c'est des gens qui échouent et qui va se poser là. Et qui t'a aimé présenter comme challenger devant le peuple, avec l'autre offre politique, l'autre projet politique. Ou frustré aux deux doigts. Voilà, mesdames et messieurs, on a parlé de situation électorale là, en Haïti avec Maître Wilson Bertrand, qui lui-même sont spécialistes des questions électorales. On commence à amorcer les questions électorales là, puisque on a privé nos moments quand même. Le président Jovenel va la ville, va là pour l'éternité. Il faut l'aller. Qu'on y a, qui gens n'a quitté le pays, qui est-ce qui a pris le pays, et qui ça va le gagner. Si pour nous Covid-19, pour nous saison cyclonique, et puis pour le pays, tout tomber dans le tube électoral, on va dire, avec un vide au pouvoir, un vide du pouvoir, en vacances présidentielles, en vacances gouvernementales, les amis, regardez, il y aurait ça assez souple. Eh bien, en tournée, émission analyse, nous allons regarder dans la dernière partie, quel est le sort de Jovenel Moïse dans tout ça. Avec invité nous, Maître Bertrand, qui a parlé nous de situation électorale nous là et qui côté il a mené nous, sous qui ça a débouché pays, citoyens, les nous connaissent, gain de graves problèmes qui menacent nous. L'économie a pris un coup, nous ne pouvons pas avancer. Antoine. Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission Analyse, nous a parlé de situation électorale là en Haïti. Tout pendant nous avons commencé, font une comparaison avec voisins. Et puis prenons là la République dominicaine qui est même en situation électorale. Il est en période électorale, il est en campagne électorale déjà. Le jeu des acteurs a fait, il y a des événements électoraux qui a fait. Une période électorale. Ça veut dire que même si il y a Covid-19, on a contaminé, on a mouru, mais le pays n'a pas qu'à camper. Et le temps, il n'y a pas de temps, nous. Il y a des bagages pour faire avec le temps. Parce que son pays qui a perdu du temps, et il dit qu'il y a 3 façons pour perdre du temps. C'est l'on pas fait sorte que pour te faire, l'on fait des bagages qui ne sont pas utiles moyen, et l'on pas fait exactement sorte de faire avec temps. Donc, il ne faut pas perdre du temps, il faut renouveler le personnel politique là, en façon pour le pays à pas un vide là-dedans. Et depuis qu'il y a un vide, nous quittons l'occasion pour étrangers à venir fourrer bouche dans l'événement qui a passé en Haïti. Et nous comptons là déjà, c'est tout un complot international qui a fait ce pays. Et blanc pareillement, haïtien pareillement. Et nous avons une vague impression, mais c'est une impression qui est sérieuse, que c'est des gens qui pro-américains qui ont dirigé le pays. Nous avons posé M. Bertrand ça à tout. L'on prend la situation. Comme on dit hier soir, nous connaissons très bien le président Jovenel va aller. Et en 2021, parce que les Américains ne peuvent pas aller, c'est une mise en place des Américains pour gagner et qui parlent sur le pouvoir pour voler les ressources du pays. Qu'est-ce que tu as répondre sur ça avant de nous garder ça Jovenel Moïse? Bon. Est-ce que vous avez l'impression que nous, en 1915, en 1920, là, les Américains ont été posés griffieux sur l'administration pays, sur le territoire pays? Bon, nous avons tout partagé entre la France et les États-Unis sur Haïti. Des fois, ils entendent, des fois, ils ne pas entendre. Même si, au niveau politique. Tutelle de fait, parce que la tutelle aussi est prévue par. Oui, de fait. Donc, on a l'impression que. Vous ne sont pas parlé d'occupation, vous ne sont pas parlé de. Non, parce que. Une mise en joue, un otage. Non, mais écoute, ça que vous faites.
Jovenel, c'est représentant direct américain. Oui, mais c'est Jovenel, sont haïtiens qui bon côté, ils sont haïtiens qui jouent le jeu. C'est haïtien, oui. Qui jouent le jeu. C'est par l'esprit ou par la lettre, haïtien? C'est ça le problème de Kounia. Il est vrai qu'on a l'impression que les acteurs politiques, la plupart d'entre eux, n'ont pas de connexion avec l'idéal ancêtres, ils n'ont pas de connexion avec l'avenir pays. Il n'y a pas aucun intérêt pour le bonheur peuple. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas diriger pour vous. En réalité, ça sont d'autres bagages. Maintenant, on est capable de dire comme ça que le président Jovenel était une situation difficile également. D'ailleurs, il manqué sauter le faire aller en 2018-2019, il manquait aller. Et il joue un compromis avec le grand frère qui lâche un comportement. Alors, tonton Sam, on dit le grand frère noir. Une famille à Mounsa. Non, vous connaissez pas une famille, pas des amis là-dedans. Mais quand même, c'est relation avec de petits poussets qu'on a avec eux, c'est une relation presque paternaliste qu'on est capable de faire. Pas presque, non, c'est exactement ça. Qui rend que le président Jovenel, pour être capable, on boit des bananes qui étaient presque déracinés, et bien, ils ont une entente avec les États-Unis qui a soutenu. Seule faiblesse président Jovenel, c'est qu'il ne parle pas l'anglais. Pourquoi tu ne parles pas l'anglais? Parce que comme bon discours, le ministre des Affaires étrangères nous a fait, le président Jovenel a fait, le Premier ministre a fait. Même moi, c'est dirigé vers l'étranger. Non, écoute, c'est pour la consommation internationale. Depuis l'assassinat de l'empereur, aucune impression. C'est anglais seulement. Nous toujours produire des normes, nous toujours prendre des dispositions, faire des déclarations pour consommation internationale. Ça veut dire que le président Jovenel n'est pas étranger, il continue, il est dans la même pratique ça, pour faire l'international plaisir. Il y a des choses qui sont inacceptables, mais c'est pour les cas écrits, pour que Haïti a proposé. Ouais, c'est pas parce que dans le pas fait tout sollicite ambassadrice américaine. Non, écoute. Et ça cap diriger les nations. Représentant secrétaire général. Je vais te dire une chose. Mais c'est Mounsa qui ordonne le président de la J'ai été témoin privilégié de début de prise de fonction du Conseil électoral 2016. Conseil électoral avant, tu as toujours une attitude vraiment infantile par rapport avec partenaires internationaux. J'ai vu le président Bélanger recadrer les bagages là. Et on marche avec elle. Parce que. L'on respecte tout, on respecte tout. Exactement. On marche avec elle parce que ils sont qui ont une élection, qui sont élection longtemps. Ils comptent ça le faire, ils ont vision qu'on approche. Ils disent, hey, écoutez, c'est moi qui impose le rythme, c'est moi qui fixe les priorités. Ils renégocient des bagages avec nous, ils chita avec le partenaire international, ils rebattent 4 pas. Ça veut dire qu'une fois que vous voulez qu'on soit à faire, et vous déterminez pour casser les liens, enfin, pour subalterne, non, casser, il y a joué d'abord. Il y a joué d'abord. Mais il faut qu'il y ait volonté et capacité et le savoir-faire également. Le ministre des Affaires étrangères ici là, qui dit carrément c'est pour les Américains qui ont géré le coronavirus qui fait ouvrir tout et déporter ça au bon. Écoute, le pays. Le peuple a des dirigeants qui méritent, même c'est que le peuple n'est pas méritant, c'est des bagages. En tout cas. Et le problème qui se pose, c'est que l'ensemble de monde entrer dans le contexte conjoncture qu'on a vécu là, l'entrée, il vient occuper de fonctions sans que il pas un mandat qui permet que avec une obligation de bien faire, une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il juste occuper fonction et puis la directeur pour dire que ça pour le faire. Ça veut dire qu'il n'est pas même ça pour le faire même. Il parle le sens de l'initiative. Il ne prend pas l'initiative, il ne prend pas le sens de la démarche. Pour ne pas choquer, pour ne pas commettre une erreur, etc. Donc là, on est comme ça, les acteurs comme ça. Les gens peut-être choisi autrement, ils ont l'autre comportement. Mais c'est dans les gens choisis. Alors, pas inviter les gens dans la bataille, il ne va pas mener, il ne va pas mener. Exactement. Pour faire son pari, il faut vraiment. Non, mais. Écoute, bataille là. Écoute, c'est ça qui fait que nous. Mais ça fait que moi-même, point de vue PAM, je pense que les opposants, quelle que soit la nature, et les autres acteurs qui pensent que ni opposants, ni régime, c'est le même bagage qui se pose mettre à l'écart. Nous, tous, dans la société, nous obligés de joindre un espace pour nous dialoguer en grand monde.
sur l'avenir pays et sur la gouvernance pays. Nous avons un petit moment là, entre 2020 et 2023. 2023, je prends comme date, parce que c'est fin dernier tiers Sénat a supposé. Soit admettre que 2022, c'est date président a supposé aller en fonction. Nous allons poser une question justement. Le sort de Jovenel Moïse, nous allons discuter. Et c'est date président a supposé aller en fonction. Mais pendant cette période, ça, c'est une petite période côté que nous ne pouvons pas laguer pays dans mon seule famille politique et puis l'autre nous croise après tant que la faute pour que nous prenions la rue. Il faut que nous minions sur table de négociation et il faut que nous assurions que les projets, puisque nos moments de compromis, de consensus, si remarquez au niveau de la culture, les grandes visions, les grands bagages, les grands projets que nous trouvons qui sont belles bagages, on appelle on offre de services, on offre politique, nous prenons sectoriel, et puis nous disons, remarquez, écoute, tu viens animer pendant les 3 années qui nous restent le ministère de la Culture. On l'a dans le ministère du Commerce, ils ont une vision, ils combattre contre les bandes, contre ceci, là-bas, mais on a qui vraiment que nous tous d'accord sous lui. Mais même si ça a dit qu'on se met d'accord sur ce qu'on veut pour le pays, on voit les projets qui sont sur la table, ou bien les acteurs, et puis on choisit. Nous avons fait par rapport à des compétences, par rapport à des engagements personnels, nous avons fait tout par rapport avec des engagements de parti et des partis qui assument le leadership dans ces deux secteurs qui veulent prendre position là-dedans. Donc, nous ne sommes pas capables de quitter le pays, dans une seule famille politique, Cap Menel, et puis nous dire que Cap Malmenel. Cap Malmenel à cause de nous-mêmes qui ne sont pas présents. En tout cas, maître, nous comprenons tout ça là comme considération. Alors, je ne dis l'autre jour, il y a pour le coronavirus, mais pas arrêté pour mauvaise gouvernance. Non. Ou est tout genre instrument qui est les élections sont mauvais instruments, c'est le filet des bois. De toute façon, il faut nous aller là. Que nous passions par un gouvernement de transition qui vous mène dans l'élection, laissez nous être contents pour nous faire mise en place. L'autre pays a besoin. Nous tout prévoir loi, nous tout prévoir nouvelles institutions, nous tout prévoir mentalité d'hommes et de femmes qui pourraient mener projet ça, il faut nous passer par l'élection. Mais je dis à là, ça nous est là, c'est Jovenel Moïse. Il faut nous faire la veille. C'est dommage. Ça va me dire à la neve en pile haïtien. Parce que bataille opinion, Jovenel Moïse perdit déjà, d'accord? Hein? Son président est rejeté depuis des temps là déjà. Kounia, quel est le sort de Jovenel Moïse? C'est la dernière question à poser. Jovenel Moïse, le sort du président Jovenel Moïse par rapport à la durée de son mandat, il prévoit dans la Constitution qui floue, qui crée une confusion. Confusion créée, c'est que la Constitution parlait premièrement de l'élection qui doit faire en retard, qui doit faire après 7 février. Mais au cours après 7 février, au cours de l'année, si l'élection va être faite avant février, il fait après, quel que soit le président va entrer immédiatement en fonction, et quelle que soit la date d'entrée en fonction, il est réputé commencer 7 février. Au Canada, c'est au cours de l'année. Mais il y a une interprétation qu'a fait parce que le président a ouvert une porte en arbitraire qu'il a fait, qui finit fait qu'il dit après plus tel de mandat. Excusez-moi, il y a des dérives arbitraires. La science reconnaît arbitraire. Oui, mais... Il y a des arbitraires conventionnels. Oui, mais ça, il y a la fois dérive arbitraire, mais c'est ton action. Il y a des autres arbitraires. Mais c'est ton action de vengeance privée. De vengeance privée, et moi, c'est que plus devant, la responsabilité à fixer par rapport à ce qui passe. Ça, c'est récupérable. Même si c'est après le mandat président Jovenel, il faut que ça qui passe là, il faut qu'il dise. Parce que il a ajouté 2 ans sous mandat de sénateur, qui a occupé 2 ans mandat de sénateur, sont des ordres inacceptables par rapport avec l'autre acteur politique, le peuple qui a le droit de choisir moun. Et la Constitution qui dit comme ça qu'on va prolonger le mandat à moun. Pas de retirer non plus tout. Pas rien de ça. Donc nous sommes retournés dans le mandat président Jovenel. Écoutez, le président Jovenel a résolu le problème avec l'adversaire politique dans le Sénat république. Il a un levier, mécanisme institutionnel dans la main. Il a empêché les machines officielles, retirer la plaque officielle dans la main. Il a ouvert la police qui avait le Parlement, empêcher d'entrer. Il a coupé chèque le ministère des Finances. C'est lui qui a géré l'administration publique avec le Premier ministre. Il a fait toute affaire. Parce qu'il y a un levier institutionnel dans la main.
ça le fait pas bon, de mon point de vue, il n'est pas correct, il est illégal, inconstitutionnel contre la Constitution. C'est un tiers qui doit aller dans le Sénat. C'est un tiers qui est supposé aller. Le mandat sénateur est là pour 4 ans. Maintenant, il fait ça le faire. Parce qu'il y a un levier dans le même. Il coupe 2 tiers. Et ça qui est belle dans le là, quand tu demandes des CEP1 à vie, CEP1 dit moi-même, je n'ai une qualité de répondre dans le ça. Et l'institution qui était là pour ça, c'est le Conseil constitutionnel qui t'a supposé trancher sur le point de vue constitutionnel. Eh bien, il n'a pas mis en place. Il n'a pas mis en place, alors que ce n'est pas la faute du Parlement également que le Conseil constitutionnel n'a pas mis en place tout. Parce que c'était un deal, c'était une entente pour te mettre l'institution en place tout. Là, tu as statué sur question mandat 2 ans, 4 ans, comment ça t'a posé ce problème ça. Mais quand il y a là, l'on parle du problème président Jovenel, ou pas dans le pouvoir, pas un parlement. Ou dit pour la 2021, il était dans le palais, ça va faire. Ou la police, ou couper chaque mandat, ou etc. Donc, il y a la rien. Tu as des militants politiques. Vous parlez de souverain, là. Le peuple est souverain. Le peuple est le souverain. Mais la fraction du peuple qui apprend la rien, pas forcément de souverain. Il faut que la statistique de la majorité. Dans les États-Unis, ça qui passe l'autre jour, là. C'est pas même. Non, c'est pas même. Comme si fléchi. C'est pas même bagage. Quand ils ont infléchi action justice très rapidement en faveur de George Floyd qui a assassiné par un policier qui met les pieds sous le col. Très rapidement. On sait que c'est de race, écoute, race dans la minorité, un conflit de race. C'est pas politique? C'est très politique. Écoute, pas pour question raciale. C'est pas la force entre l'État et ses citoyens? C'est ça que là qu'on y a là. Il y a eu beaucoup de casse aux États-Unis. Parce que le groin là, envie ou pas capable encore, etc. Et parce que suivi. I can breathe là. Pas respirer. Non. Est-ce qu'un Haïtien pas arrivé dans le moment là, pas respirer? Kounya là, ça m'a doué. Ou pas faire. Guito Jean-Baptiste pas respirer. Ou pas arriver dans problème ça là. Mano caméraman pas respirer. Quand on dit de la fin 2021, il pas aller. Baro pas respirer. Le peuple supposé aller là. Ingénieur gros bébé pas respirer. Peuple va prendre la rue pour lui aller pour faire passer revendication pour dire écoutez mandat fini etc. parce que faut qu'animer Alphonse pas respirer. Population. Émilie pas respirer. Et qu'est-ce qui va arriver? Je vais te dire une chose. Là moun a fait gouverner aux États-Unis. Il y a une entreprise noire, il y a une entreprise blanche. Noir qui revendiquer, il pas bouler entreprise noire pareil non. Il boule l'entreprise blanche. C'est-à-dire, dans le quartier noir, il n'y a pas de question de casser tête l'autre, casser bagarre l'autre. Alors qu'on ouvre un problème qu'on y a là, quand le peuple haïtien, enfin, quand le monde prend la rue, le peuple revendicatif, les militants politiques qui prennent la rue et qui manifestent colère, c'est nous tous qui avons perdu. Pas de action chirurgicale de dire, bon, mais le gouvernement. Césarienne. Oui, pas de bagarre comme ça. C'est son rat. Donc, problème ça. Il a évité. Alors, moi aussi, je te dis, la bouillie a passé farine. Le problème, ça, il a évité. Parce que c'est où nous sommes partisans du chaos que nous vivons déjà en 2010-2019 dans le pays là, avec tout ça qui est passé. On va remarquer ça la carte président. Il n'y a pas de résultat. Non, pas présidentiellement, non. Elle dit que c'est où nous partisans du chaos. Que de toute façon, c'est le peuple qui vous bat mission coup de pied dans derrière pour la faire route. Et pour dire que même si le pays crasé. Après ça, on a reconstruire. 2021, mauvais pile. Ou bien, ou responsable. Ou dit, écoutez, le peuple haïtien souffre. Si le président allait dans la casse, bah, la vie n'est plus mal. Combien de temps nous-mêmes qui parlent bénéficiaires de craser briser ça, dans combien de temps nous sommes capables de permettre la population de respirer? Ça va coûter nous. Avec qui moyen? Attends. Est-ce que nous devons comprendre la position là au conservateur ou au libéral? Par contre, si vous êtes libéral, ça me connaît. Moi, pour. Dans quelle date Jovenel Moïse a quitté le pouvoir d'après la Constitution? Et d'après logique, pas comme maître avocat, spécialiste des questions électorales. Non, si c'est pour logique personnelle, 7 février 2021? C'est pour logique personnelle, PAM, analyse des faits politiques et de la Constitution, le président Jovenel est supposé aller en 2022. Cependant, l'opinion PAM, l'opinion parlementaire passé 2021, pas de problème. C'est quelle instance pour trancher? Instance pour trancher, est-ce que le CEP va trancher
Ou bien est-ce que la lavé mail de hospital, je l'ai fait Qui déjà. raison, qui motivation pour annoncer date 2022? Pas annoncé, je dis lecture fait de constitution et lecture fait de faits politiques. Qui article vous mobilisez pour ça? Pas un article en tête. Mais ma bonne disposition. OK. J'aime d'abord dans 134.1, pas oublier 134.2. pas oublier que c'est pas oublier nous cadre d'interprétation. Interprétation dit comme ça que un premier article qui dit comme ça que président supposé élection supposée faite et président supposé dans 5e année mandat président avant pour que l'entrée en fonction 7 février. Ça pas fait. Donc si il n'est pas entré en fonction 7 février, c'est-à-dire si pour une raison pour l'autre élection pas faite, dans date ça, il fait après 7 février. Donc la portée le mandat était fonction à courir. Attends, Le mandat courait bien avant. Attends, la portée en fonction immédiatement après la publication des résultats et la bagarre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'année? Parce que ça ne fait pas entrer dans parole ça. Parce que chaque fois qu'on analyse, il y a ou bien on sont rose ou bien on sont bleu. Il ne va pas admettre que nous doit dire 2021, tout le monde pas argumenté. Ça va peut-être faire mon opposant tout pour autant. De même tout, moi je vais expliquer pour qui ça me pense 2022. Ça va faire que moi ni rose, ni PHTK, ni journaliste, etc. Non, non, sérieux. OK, Et vous avez offert mon OK. invitation. Pas logique ça. Comme maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 2021? En 2016. Il y a plusieurs violations de la Constitution qui fait. Premièrement, le président n'aurait pas dû avoir d'élection au niveau du Parlement. Oui. Pour le ministre disposé prendre charge. Pour le ministre disposé prendre charge. Mais comme il le Premier ministre a posé problème, il y a eu un compromis. On parle de capé. Donc il y a eu un compromis, le Premier ministre il a accepté d'aller. Il était capable de choisir d'aller tout. Et puis il facilitait un dénouement de crise. Au président privé qui a 90 jours maximum pour faire l'élection. Il prend une extension, il prend une belle rallonge, n'importe 8 mois en plus. Ou par une constitution là même encore. D'accord? Donc, il y a un CEP qui fait élection, dans le moment qu'il fait élection, il était capable de faire élection. Parce que au moment d'urgence, de crise, il faut que le peuple souverain doit choisir. Pas que ça prend tout le temps devant. Mais il était prévoir l'élection pour une date. Après, ça vient un cyclone Mathieu qui passait. L'élection vient décaler pour l'autre date, etc. Le président, résultat, n'était disponible depuis le mois de décembre. Il était fait président, tout le résultat en décembre. Et puis, tout fait président entre en fonction en décembre pour répéter commencer 7 février. Il y aurait le temps de janvier pour publier les résultats. Il y aurait le temps de janvier. Il y aurait le temps de janvier. Il n'y a pas même montré. Il y aurait le temps de 7 février pour installer. Donc, il y a un année franc qui est allé. Donc, là, ça qu'on y a là, et le fait que dans l'accord politique qui est gagné, dans le jeu mettre dame qui est gagné, parce que probablement il y a un problème de méfiance dans l'acteur politique. CEP a été choisi avec le président privé, a été choisi. Parce que c'était peur parlement ça, qui était besoin de faire vieille négociation, chantage, prendre des décret électoral en otage. Il a été choisi par voyer aucune proposition d'amendement, projet d'amendement dans le Parlement. Parce que c'était peur parlement. Parce que sinon, tout problème, ça n'était pas un problème. Non, parce qu'avant ça, on a moins de constitution, et puis on a moins de décrets électoraux, et puis tu as une loi électorale, et puis on a harmonisé tout le bagage. Donc, pour monsieur qui a fait élection et éviter prise d'otage dans le Parlement, il a choisi par amender. Donc, on vient de là, on vient créer une situation de confusion qui fait que on interprète tout, on peut interpréter la lecture par exemple. Vous pensez favorable à Jovenel Moïse? Faire favorable à Jovenel Moïse, quand la Constitution te dit, suivant la date des élections, mais dans les élections, est-ce que l'élection prend date le jour du scrutin? Est-ce qu'elle prend date le jour de la publication des résultats? Des résultats définitifs? Qui les prend date? Pour moi-même, ça sont des débats. Les spécialistes? L'idée bonne guerre. Mais l'instance qui doit trancher, c'est moi, c'est là qui est mieux. Et là, on a fini. Ça aurait dû être le CEP en absence du Conseil constitutionnel qui va remettre en place. Ok. Nous obligés de finir. Et là, nous avons deux choix. Ou bien nous allons dans le souverain, qui parle de l'établissement du à l'heure, avec tout risque que ça gagne là-dedans. Ou bien nous avons maturité politique, nous chitons ensemble, nous créons un compromis inclusif, pas seulement les opposants et le régime, mais incluant d'autres acteurs, avec un autre projet social pour que nous soyons capables d'assurer
dernière année, parce que le président Jovenel Moïse, depuis le moment où il remettait du mandat en question, ça veut dire qu'à partir du 7 février 2021, quel appui international il pas tombé, il fait un mandat là, il n'a plus aucune légitimité pour continuer à diriger le pays seul comme il le fait. Puisqu'on parlait de légitimité, crise de légitimité, dernière question, pas trop longue, puisqu'on finit là déjà. Qui s'est empêché Jovenel Moïse, étant donné les résultats sont ce qu'ils sont, pas de résultats dans rien, économie au rouge, politique au rouge, et socialement, moun pas capable de respirer, et pas grand rien qui a fait dans le pays, et nous menacés par le coronavirus, et saison cyclonique, et l'autre catastrophe encore, qui s'est empêché Jovenel Moïse de faire un accord politique pour soit le temps aller avant l'heure, ou bien faire une élection vraiment qui t'a permettre que la mise en place là, les faites avec un conseil électoral permanent. Dernière question, on va te répondre en 2 mots. C'est la maturité politique. On manque de maturité. C'est à la fois du côté président et du côté de l'interlocuteur qui a une négociation. Très bien. Voilà. Merci. Merci pour la réponse qui est très bref. Et nous comprenons, mesdames et messieurs, nous revenons à faire une émission sur Fek Blaché. Nous avons sur l'émission Analyse. Nous ratons une très belle émission avec Maître Rodson Bertrand, qui sont spécialistes des questions électorales. Je remercie toute l'équipe là. Vraiment, pas Mano, pas Guito. Et Barreau, ingénieur de son nom, Alphonse, pas dit gros bébé, mon cher. Serge Gonzalez et puis Patrick Moussignac, nous profiter, voyez condoléances à la famille Moussignac qui est endeuillée par la perte, par le décès de Jean-Marie Aristide Moussignac, qui c'est papa Maxime, Philippe, Patrick, Néné et l'autre qui est dans la famille, puisque Boston a 6 petites, 5 garçons, filles, et puis tout le reste de la famille Moussignac là, qui est ici tout bien à l'étranger. Nous voyons, condoléances émues, émission analyse, il vraiment mettait là avec tout technicien radio-télévision Caraïbes. Avec nous, se permettre. Justement, M. Bertrand, il voyait condoléances, la famille éplorée, la famille Moussignac. Bye bye tout le monde, on l'autre émission analyse. C'est pour la semaine prochaine. Au revoir.